Kyo wa Okinawa video desu. Today is a video about Okinawa. Et oui, je ne sais plus quoi utiliser, l'anglais, le japonais, le français. Aujourd'hui, on est sur Okinawa. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que oui, c'est sur cet archipel au sud du Japon que l'on retrouve la plus grande influence américaine. Ça tombe bien, car English is really easy for me. Donc voilà, je dois l'avouer, ce petit mix des deux, entre le Japon et les US, il est assez alléchant. Ce petit coin de paradis là, il est aussi connu pour être l'une des régions où l'on vit le plus longtemps au monde, notamment grâce à son alimentation, et plus particulièrement grâce à ses algues, les umibudo. Ce sont littéralement des raisins de mer que l'on va déguster en fin de vidéo avec mon ami Johan. Donc comme énoncé précédemment, cet archipel, elle est entre tradition, modernité, spot de plongée, USA, glace, et on va commencer par le truc le plus choquant, c'est bien évidemment les spots de plongée. Okinawa, un paradis pour la plongée et le snorkeling, in English. Autour de l'île principale, on y retrouve pas mal de spots très stylés, notamment un des plus connus, la Blue Cave, avec une grotte sous-marine, des coraux, des poissons tropicaux, mon ami Johan, et même des tortues à observer. Puis pour aller voir Nemo en snorkeling, car oui c'est ma seule ref en poisson, il n'y a pas mieux que Tokashiki Island, accessible en ferry. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas mieux, c'est pas subjectif. Regardez-moi ce paradis. On part se détendre et avant de continuer, rien de mieux que de déguster la meilleure glace du Japon. Encore une fois, c'est un avis très subjectif et elle se trouve chez Blue Seal. Ils ont réussi à charmer mon côté rital, donc c'est une valeur sûre, croyez-moi. Après une bonne glace et une heure de transport, que diriez-vous d'un burger américain à American Village? Ok, c'est pas avec ça qu'on va devenir centenaire, mais ça vaut le détour. Vous vous en doutez, c'est un endroit fait pour la conso. Entre les shops, les restaurants, les bars, mais il y a aussi une certaine ambiance assez cool le soir, c'est idéal pour sortir et manger dans des steakhouse parfaitement japonais. Pour bien commencer ma Nihon Days, rien de tel qu'un petit café au bord de la plage Mibaru, situé dans le sud de l'île principale, et manger des pizzas. Et pour finir sur une petite touche traditionnelle tout de même, qui m'en a valu une petite rando sous 40 degrés, 90% d'humidité, je nomme le château de Shuri. Oui, c'est bien ça. Oui, je ne l'ai appris qu'à la fin de ma rando. Alors, il est en reconstruction, c'est malheureusement dû à un incendie qui a détruit une grande partie du château en 2019. Mais à vrai dire, le site en lui-même, il est assez cool à visiter. Et la plateforme mise en place était assez ludique. Ouf. Voilà pour cet arc d'Okinawa qui était juste sublime. Je vous laisse avec Johan et moi-même qui essayons d'être centenaires. Bien sûr. Tu veux que je goûte ça là? Ouais, juste là, c'est ça qui rend centenaire normalement. Ah, pas de goût. Ah putain. Oh, c'est incroyable. Vous savez quand c'est bon?